Lorsqu'on est débutant en dropshipping ou en e-commerce avec la publicité Facebook, on est souvent amené à commettre des erreurs. Alors, ce sont des erreurs de débutants que généralement on ne commet pas consciemment. Généralement, on les commet par ignorance. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 erreurs les plus commises en dropshipping lorsqu'on utilise la publicité Facebook. Alors, ce sont des erreurs, ce sont des éléments dont on vous parle souvent dans des formations qui coûtent plusieurs milliers d'euros ou plusieurs centaines d'euros. Naturellement, moi-même, je les développe encore plus en profondeur dans mon programme privé d'accompagnement. Mais aujourd'hui, quand même, je vais attirer votre attention dessus. Certains formateurs vont peut-être se fâcher, mais je pense que ce sont des éléments que tout débutant devrait connaître. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas découvrir ces 5 éléments. Je ne vais pas te perdre le temps. Je ne vais pas trop bavarder. On va directement aller dans le vif du sujet. Hello tout le monde, il est Roland du programme E-Com Family. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici, généralement, on parle de dropshipping, on parle de e-commerce, on parle également de marketing parce que c'est l'un des business les plus faciles à lancer aujourd'hui. Si tu es ancien, merci encore une fois de plus de regarder cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. À tous les nouveaux, si vous aimez ce genre de contenu, si vous êtes intéressé par le e-commerce, le dropshipping, allez-y directement dans cette chaîne, abonnez-vous parce que vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, je vais vous parler des 5 erreurs que les e-commerçants commettent souvent avec la publicité Facebook. Donc, accrochez bien vos ceintures parce que les choses dont on va parler aujourd'hui seront très importantes. L'une de ces premières erreurs est celle commise par plusieurs e-commerçants, c'est de lancer des campagnes publicitaires avec objectif mention j'aime sur la page. Alors, c'est bien que vous lancez des publicités avec mention j'aime sur la page, mais soyez-en sûrs, vous aurez des abonnés, mais ça sera des abonnés fictifs, ça sera des abonnés artificiels, ça sera des abonnés inactifs sur votre page. Ils ne vont jamais interagir avec vous sur votre page ou sur votre contenu. Alors, le risque ici, c'est que ça va réduire considérablement la portée de votre page, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. Alors, c'est vrai qu'on conseille souvent de lancer ce genre de campagne, mais généralement, c'est dans un but marketing pour la preuve sociale. On est d'accord que des personnes prendront beaucoup plus au sérieux, par exemple, une page qui a 100 000 abonnés qu'une page qui a 2 abonnés. Mais lorsque vous faites ça, ne vous attendez en rien du tout en termes de résultats ou en termes de conversion. Alors, la deuxième erreur que vous devez éviter de commettre, c'est par exemple de lancer des campagnes publicitaires sur une durée très courte. Alors, il est fortement conseillé de lancer des campagnes publicitaires sur une durée assez longue parce que l'algorithme a besoin de cette durée-là pour pouvoir analyser votre audience et savoir réellement à qui on va proposer votre produit et qui est la potentielle cible réelle. Il faut savoir que l'algorithme de Facebook fonctionne sur la base du machine learning. Ceci lui permet de collecter d'abord les données, de faire des tests avant de trouver réellement la cible à qui il faut s'adresser. Donc, naturellement, vous devez laisser un certain laps de temps. Je suis assez fatigué des personnes à la fois on lance une première campagne publicitaire, au bout de 12 heures de temps, disent que non, je vais fermer parce que ça ne marche pas, etc. Laissez l'algorithme s'optimiser parce que cela va vous permettre de réellement trouver à qui s'adresse votre clientèle. Et comme vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo où je vous montre étape par étape comment est-ce qu'on fait pour démarrer le lancement d'un produit. Même si vous lancez le produit en testing et que vous n'avez pas d'achat ni d'ajout au panier, les résultats que vous allez récolter vous permettra d'adopter votre marketing. Naturellement, vous pouvez retrouver la vidéo là, ici, là où je vous parle exactement du schéma que moi-même j'utilise lorsque je lance mes campagnes publicitaires. Alors, faites attention, il faut savoir nuancer une durée assez longue parce que si vous prenez une durée trop longue sur une très petite audience, votre publicité va se répéter sur votre audience et naturellement Facebook va vous facturer beaucoup plus cher parce que les gens auront tendance à avoir déjà vu ce produit sans réagir avec vous et l'algorithme naturellement connaîtra ça et c'est pas bien pour vous parce que vous êtes en train de dépenser votre argent. On va directement passer à l'erreur numéro 3 qui est aussi très importante par rapport aux 2 autres que je vous ai énoncés d'entrée de jeu. Ce sont des éléments que j'aurais voulu savoir lorsque j'étais débutant, mais naturellement, ça coûtait hyper cher dans les formations. Et aujourd'hui,
tu les auras gratuitement. Alors, la troisième erreur et à éviter, c'est de proposer des offres vraiment agressives. Alors, par offre agressive, qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là m'adresser à ces personnes-là qui viennent faire la publicité Facebook directement avec des images que Facebook va rejeter. Ça, généralement, c'est pas bien. Et vous aurez même en commentaire des personnes qui vont venir décrédibiliser votre produit. Alors là, ça va réduire considérablement votre score de page naturellement et qui va vous amener des blocages sur votre compte publicitaire. Généralement, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous avez déjà pu avoir une très petite audience, vous pouvez commencer à proposer ces produits-là à votre audience. Vous allez récolter de la preuve sociale parce que votre audience vous connaît déjà. Ils vont laisser des mentions like, ils vont laisser des commentaires assez positifs. Et ensuite, sur la base de ces commentaires-là, vous allez maintenant lancer des réelles campagnes publicitaires. Si vous êtes sur le marché occidental, vous les lancez par exemple en objectif conversion, ça va notamment impacter vos résultats et vous serez bien vu aux yeux de Facebook. N'allez pas directement avec des publicités agressives qui seront même pour la plupart rejetées parce que vous n'avez pas respecté les politiques et ensuite vous allez vous retrouver bloqué. Une fois que vous êtes bloqué, les blocages vont s'enchaîner parce que la machine remarque déjà votre adresse IP et ça sera compliqué de relancer à chaque fois un nouveau compte publicitaire. Alors, après cette erreur-ci, on va passer directement à l'erreur numéro 4. Alors, l'erreur numéro 4, plusieurs personnes se retrouvent en train de lancer des campagnes publicitaires sans même pour autant prendre le temps de lire les politiques de Facebook. Alors, c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des blocages assez basiques. Je vous conseille au moins de lire la base des politiques de Facebook. Donc, je vais vous mettre en commentaire déjà le lien qui donne à l'ensemble des politiques d'utilisation de Facebook que vous allez lire au moins les grandes lignes. Ceci vous permet d'éviter des erreurs de débutants qui conduiraient naturellement au blocage. Parce que si après vous êtes bloqué, naturellement, c'est pas bon pour vous. Plusieurs personnes nous approchent lorsqu'ils ont des comptes bloqués parce qu'ils ont fait des erreurs de débutants. Naturellement, si toi également tu as des problèmes de blocage, j'ai fait une vidéo ici où je te montre les manipulations basiques à faire lorsque tu es bloqué. Si par la suite tu ne réussis pas toi-même à débloquer ton compte, vas-y directement sur mon compte Instagram. Fais-moi les captures d'écran, écris-moi et ensemble on verra dans quelle mesure est-ce qu'on peut débloquer ton compte. On va directement arriver à l'erreur numéro 5 que vous commettez généralement et ceci va conclure cette vidéo. Alors, une erreur que beaucoup de personnes également commettent encore aujourd'hui, c'est de ne pas modérer les commentaires. Alors, on a des personnes qui lancent des campagnes publicitaires super magnifiques avec les 1000 commentaires, avec les 2000 commentaires, mais ils ne vont pas aller modérer les commentaires. Lorsque vous ne modérez pas, par exemple, les commentaires, malheureusement pour vous, il peut y avoir des commentaires désobligeants qui vont décourager d'autres personnes. Et ça, c'est pas bien pour votre business. D'ailleurs, c'est très mauvais parce que rien que sur la base des commentaires désobligeants, vous allez voir des personnes qui vont tout simplement pas aller sur votre site. Et ça, ce n'est pas bien. Naturellement, vous avez également la possibilité de configurer en amont des commentaires qui seront rejetés, des mots qui seront rejetés. Par exemple, si vous faites du dropshipping, vous pouvez aller entrer des mots-clés, par exemple, comme dropshipping, comme AliExpress, Alibaba, afin que des personnes qui connaissent également le business de dropshipping comme vous, quand ils vont voir votre produit, ils ne viennent pas marquer dropshipping. Une fois qu'ils marquent dropshipping dans les commentaires, naturellement, le commentaire sera rejeté. Mais vous également, vous devez jeter un œil sur vos commentaires si vous avez vraiment une publicité qui devient virale. Alors, voilà 5 erreurs que j'aurais voulu savoir lorsque je me lançais à mes tout débuts avec la publicité Facebook. Je voulais relever aujourd'hui gratuitement. Naturellement, comme vous le savez, à la fin de chaque vidéo, je sélectionne toujours une personne avec qui j'aurai un appel coaching gratuit de pratiquement 30 minutes sur Zoom. Il va partager avec moi son écran, ses campagnes publicitaires, sa boutique qui ne marche pas pour que je lui partage également mes stratégies et que je puisse lui faire des remarques. Si toi, tu n'as pas été sélectionné aujourd'hui, c'est pas grave. Va juste dans les commentaires, tu me dis l'erreur que tu as déjà eu à commettre parmi ceux que je viens de sélectionner là, ceux que j'ai mentionnés d'entrée de jeu. Et également, tu me mentionnes le hashtag ecomfamily. Tu vas me dire ça sur Instagram également. Et je pourrai naturellement te choisir. Et pour cette vidéo-ci, le gagnant est tout simplement Ebenezer Tizi. Alors Ebenezer Tizi, félicitations. Si tu regardes cette vidéo, contacte-moi directement sur Instagram. Fais-moi la capture d'écran de ton commentaire. Et là, ensemble, toi et moi, on va également essayer de regarder ton business. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. C'était Roland de Ecom Family. Peace out.